Les élections législatives, comment ça marche? Grossièrement. Lors des élections législatives, les citoyens et citoyennes français votent pour élire les 577 députés à l'Assemblée nationale. La France est divisée en 577 circonscriptions et un député sera élu dans chacune de ces circonscriptions. Les députés, ce sont les représentants de la nation. Leur rôle, c'est notamment de déposer des propositions de loi et de les voter. Les députés sont très souvent des représentants de partis. Lorsqu'un parti a la majorité à l'Assemblée nationale, le président se voit la plupart du temps obligé d'élire un Premier ministre appartenant à ce parti. Si un parti a la majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 289 sièges ou plus, il se voit dans la capacité de faire voter tous les projets de loi qu'il propose. Lorsque l'on vote lors des législatives, on vote pour élire un député dans notre circonscription qui pourra siéger à l'Assemblée nationale. Lors du premier tour, si un député d'un parti obtient plus de 50% des voix, il est immédiatement élu à l'Assemblée nationale. En revanche, si aucun candidat dans la circonscription n'obtient plus de 50% des voix, il y a un second tour. Les candidats ayant réuni plus de 12,5% des voix peuvent participer au second tour. Lors du second tour, il peut y avoir soit un affrontement entre deux candidats, soit entre trois candidats, on appelle ça des triangulaires, ou même entre quatre candidats, ce qu'on appelle des quadrangulaires, mais c'est très rare. Lorsqu'il y a des triangulaires, les candidats peuvent choisir de se désister afin de laisser plus de voix à d'autres candidats qui ont plus de chances d'être élus. C'est ce qui se passe en ce moment dans de nombreuses circonscriptions, mais on va y revenir. La particularité de ce système de vote des législatives, c'est qu'un parti peut parfaitement arriver en tête à l'échelle du pays, sans pour autant être celui qui aura le plus de députés à l'Assemblée. Il suffit qu'un autre parti gagne dans un plus grand nombre de circonscriptions, bien qu'au total ils réunissent moins de voix. Le contexte politique actuel voit le Rassemblement national plafonné à environ 30% des voix, talonné de près par le nouveau Front populaire puis par le parti de la majorité présidentielle. Le danger de ces législatives est de voir l'extrême droite arriver au pouvoir. Le Rassemblement national porterait atteinte aux droits des femmes, aux droits des personnes LGBT, aux droits des personnes issues de l'immigration, mettrait en difficulté les personnes précaires et porterait atteinte à l'écologie, et bien d'autres. On sait que 76 députés ont été élus au premier tour, ce qui signifie qu'il reste 501 circonscriptions dans lesquelles rien n'est encore joué, dans lesquelles il est possible d'élire un député autre qu'un candidat du Rassemblement national. Ce qui pose problème, ce sont les triangulaires. En effet, si les partis décident de ne pas se désister, cela risque de diviser les voix, et ainsi donner l'avantage au candidat Rassemblement national. C'est pourquoi tous les candidats nouveau Front populaire et presque tous ceux de la majorité présidentielle ont décidé de se retirer dans les circonscriptions dans lesquelles ils arrivaient troisième, afin que le candidat restant puisse avoir plus de chances face au Rassemblement national. C'est pour cette raison qu'il est important de suivre les décisions et consignes des votes des candidats de votre circonscription, afin de savoir pour qui voter. Ce dimanche, nous votons pour empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir. Allons voter, tous ensemble, car rien n'est encore joué. Lors de ce premier tour du 29 juin, on a pu observer une participation de plus de 60% au vote, une augmentation drastique depuis les dernières élections. Cela témoigne notamment d'une réelle prise de conscience face à l'enjeu politique que nous sommes en train de vivre. Mobilisons-nous. Allons voter pour le respect de nos droits et de nos libertés. Les droits des femmes, des personnes LGBT, des habitants du monde entier, de nos proches, et pour le respect de notre planète. Ne laissons pas ces élections détruire tout ce pour quoi nous nous sommes battus jusqu'à présent. Tous ensemble, allons voter dans l'espoir d'un monde meilleur.